Je suis pas un vrai développeur. Je suis un vieux cassos de merde de droite. Ou dans un autre ordre, je sais plus, vieux cassos de droite de merde. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut pas me retirer. Je suis peut-être un faux développeur, je suis peut-être un vieux con de droite, ça je veux bien le croire. Même si vous me connaissez, ça me semble un peu compliqué. Mais il y a une chose qu'on peut pas me retirer. Je suis photographe. Alors je sais pas si on peut voir... parce que j'ai pas de retour caméra. C'est mon accréditation pour le défilé de la mode. Je suis photographe. Et même pour preuve, j'ai pris Camille Serre en photo. Camille Serre, pour ceux qui connaîtraient pas quand même, Miss France 2015, je l'ai prise en photo, ainsi que les tenues développées par 9 jeunes créateurs, il me semble de la région lilloise. En tout cas, le défilé était à Lille. Pour ceux qui connaissent un peu la ville, c'était à Euralille, dans le parking. Première fois que je vois un défilé dans un parking, mais pourquoi pas. Et donc, à ce défilé, j'ai été accrédité pour prendre des photos de l'événement. Si vous avez vu certains de mes shorts, effectivement, j'en ai posté quelques-unes. Et là, dans cette vidéo, on va voir comment j'ai eu cette accréditation et ce que ça change pour moi. On va parler un petit peu du défilé en lui-même, de comment ça s'est passé. Et en troisième, je vous montrerai quelques-unes des photos que j'ai pu faire. Et pendant ce temps-là, ce sera peut-être votre moment préféré de la vidéo, je fermerai ma gueule. Donc la question, comment est-ce que j'ai eu mon accréditation? Déjà, il faut savoir que la veille du défilé, je ne savais pas qu'il allait y avoir un défilé. J'ai une amie qui est influenceuse dans la région lilloise et qui a posté une story où elle montrait en fait un petit peu la pub du défilé. Parce que oui, c'est un défilé auquel le public avait le droit d'assister quand même. Sinon, si c'était que sur invitation, effectivement, je pense que je l'aurais pas eu. Donc, défilé public, je vois la story, je m'inscris, je prends mon billet, c'est gratuit, c'est super sympa. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je prendrais pas mon appareil photo? Mais est-ce que j'ai le droit de prendre mon appareil photo? Donc j'envoie un message à la page Instagram en me disant « Bonjour, est-ce que j'ai le droit de venir avec mon appareil photo pour faire des photos ?» Ils me disent « Oui, tout à fait, tu as le droit. » Donc je me dis « Bah, allez, let's go, ça me fera quelques photos sympas. » Désolé, je transpire, j'ai l'impression que cette lumière-là, elle fait un peu chaud. Après, c'est peut-être un peu parce qu'il fait chaud aussi. Donc une fois que j'ai mon ticket, que j'ai l'autorisation d'y aller avec un appareil photo, à ce moment-là, le jour, le 9 avril 2026, le jour en question, je vais devant le parking du centre commercial Euralille et j'attends que ça ouvre. Dès que je rentre, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, vous êtes photographe ?» Bon, forcément j'avais un assez gros appareil photo dans les mains, donc je lui dis oui, je suis photographe. Il me dit ah attendez, et il va me chercher cette petite chose-là, ma première vraie accréditation. J'en suis un peu fier. Donc c'est pas une accréditation nominative, c'est pas j'ai été invité, c'est pas je les ai contactés 3 mois à l'avance avec un projet, avec ceci, avec cela. Pas du tout. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir un petit peu de mon histoire, c'est des fois, on voit des opportunités qui passent, et on peut soit les laisser passer, ce qui m'arrive beaucoup, soit on essaye d'en choper une, et on se dit, au pire, qu'est-ce qui va se passer? On va me dire non, j'ai pas le droit de venir avec un appareil photo. C'est pas grave, je vais quand même profiter du défilé, ça avait l'air cool. Et donc, là, il me sort ça, je l'accroche quelque part par là. Je crois que j'avais des bretelles ce soir-là, donc j'ai dû l'accrocher sur mes bretelles. Et je vois tous les autres photographes, donc soit avec du matos très pro, soit avec du matos moins pro, et des vidéastes qui se mettent tous en fait sur le devant de la scène. Là où les modèles vont s'arrêter pour pouvoir prendre des photos, des groupes en eux, à côté du jury. Parce que oui, en plus il y a un jury. Donc Camille Serre fait partie. Et donc on a ce jury
on a ces photographes, et moi on me dit, avec votre accréditation, vous allez vous asseoir où vous voulez, vous êtes considéré comme VIP, donc même si vous voulez vous asseoir sur les places réservées aux VIP, vous pouvez. Et comme je suis arrivé assez tôt, je vois que tout le monde s'est mis devant la scène, je me dis, je vais m'asseoir sur le côté, pour avoir un angle différent en fait, tout simplement, parce que là ils prenaient tous exactement les mêmes photos, quel est l'intérêt pour moi de venir en plus shooter toujours les mêmes photos? Je vous le dis clairement, il n'y en a pas d'intérêt. Donc, je vais m'asseoir et je me dis, je vais prendre les photos à niveau d'œil, à peu près comme ça ou comme ça, pour que les gens, quand ils verront les photos, voient pas du point de vue photographe, bonjour, je suis devant la scène, mais du point de vue comme s'ils y étaient en fait. C'est des photos que n'importe qui aurait pu prendre avec son téléphone. Et ça, c'est, je trouve, un petit peu plus intéressant que de toujours avoir... il y avait quoi? Il y avait une douzaine de photographes. Il y en avait 11, une petite douzaine devant la scène. Et il y avait moi, qui était pas là. Qui était à un autre endroit, avec un autre angle. Alors que eux aussi, sûrement, on leur avait dit, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Et du coup, je comprends pas, en fait, c'est peut-être une spécificité de la mode, hein. Mais le fait de toujours vouloir, entre guillemets, être à côté du jury, avoir la meilleure vue, sans avoir aucune originalité, en fait. C'est du photoreportage, c'est 100% ok, mais c'est pas intéressant, il n'y a pas de substance derrière. Et du coup, ça, c'est un petit peu le... Comment j'y suis allé? Enfin, comment j'y suis allé? Non, ça j'ai marché. Mais pourquoi j'y étais? Comment j'ai eu mon accréditation? Et quelle était ma vision de la chose? Maintenant, on va parler du coup un peu plus des photos que j'ai pu prendre. Avant de vous les montrer, je vais vous parler quand même un petit peu de ce qui a motivé les photos. Déjà, clairement, le premier truc qui a motivé les photos, c'est les modèles et les mannequins, je sais plus le terme qu'ils ont utilisé, mais les personnes qui portaient les vêtements et les outfits en eux-mêmes, les vêtements. Le thème, c'était une touche de rouge, donc il fallait qu'il y ait toujours au moins une touche de rouge dans le vêtement. Et j'ai trouvé l'idée intéressante, déjà parce que, effectivement, moi j'aime le rouge, mais comme je vous disais, la veille, à 10h du matin, je ne savais pas qu'il y avait un défilé, je ne savais pas le sujet du défilé, donc j'y suis pas allé en me disant « je vais y aller parce que j'aime le rouge ». Je me suis dit « je vais y aller, ça va me faire une soirée photo, et possiblement, il y aura des photos cool ». Et donc le thème « une touche de rouge », moi le rouge c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je trouve sur les vêtements très sympathique, alors ça se voit pas, je suis habillé tout en noir aujourd'hui. Mais je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Et c'est là, en fait, que je vois les premiers outfits qui sortent. Bon, il y a le MC qui nous fait une petite présentation de ce qui va se passer, de l'ordre de passage, je sais plus quoi exactement. Il nous fait quelques blagues le temps que tout se mette bien en place. Il nous présente le jury, dans lequel il y a Camille Serre. Et c'est là que je prends quelques photos d'elle. Je ne vous ai pas menti, j'ai pris Camille Serre en photo. Et donc, les vêtements portés par les mannequins, les modèles, arrivent. Et en fait, chose un peu embêtante, les modèles passent 3 par 3, et la salle est comme ça. Ça fait un U, entre guillemets. Et je parle de salle, c'est un parking. Ils arrivent là, ils se séparent sur la longueur. 1, 2, 3, à peu près un tiers, 2 tiers, 3 tiers, à peu près. Plutôt 25, 50, 75. Sur la scène principale, ils s'arrêtent tous les trois au milieu devant le jury, et c'est là que je regrette un peu ma connerie. Sur le retour, ils s'arrêtent pareil à 25, 50, 75. Et du coup, sur chacune des vagues, j'ai pu avoir principalement qu'un seul outfit. Les autres, c'était plus des rafales rapides comme ça, pendant qu'ils passaient. Et effectivement, du coup, je comprends l'intérêt de se mettre devant au niveau de la scène, c'est d'avoir les 3 outfits. Mais une personne qui est assise dans le public va pas avoir les détails sur les 3 outfits non plus. Et du coup, je trouve ça pas grave. J'ai quand même rempli ce que je voulais faire, qui était de montrer un défilé comme si la personne qui voit les photos y était. Et je vois
Du coup, pas mal d'outfits, beaucoup qui sont très sympas, alors que moi je mettrais pas forcément parce que j'ai pas le corps pour, hein, clairement. Pas encore en tout cas. Et donc après les outfits, il y a les prix du jury qui sont distribués. Enfin, il y avait 3 prix, le prix Westfield, le prix de la mode, si je me trompe pas, qui est une association étudiante, de l'EDEC, il me semble. Et il y avait un 3e prix, je sais plus ce que c'est. Donc les 3 prix sont donnés, puis on nous dit, il y a une 2e partie au défilé, qui est en fait une collaboration avec 2 nouveaux magasins qui ouvrent dans la galerie marchande. Et donc 2e tour de défilé, 2e session photo pour moi. Et bon, je l'ai pas fait à l'argentique, hein, clairement, qu'on soit clair, parce que j'ai fait plus de 600 photos en un soir. Mais je me dis que j'aimerais avoir un autre argentique que le mien, qui me permettrait de shooter plus rapidement. Mais ça, c'est une autre discussion, parce que vraiment, je pense que la lumière, en fait, était trop forte pour le numérique, mais avec l'argentique aurait pu rendre très bien. C'est la vie. Je ne connaissais pas la situation, je connaissais pas l'agencement des lumières avant d'y aller, donc j'ai pas mal de photos sur les 600 et quelques qui sont complètement ratées, on va pas se le cacher, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein. Mais maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous passer du coup un petit slideshow pendant 2-3 minutes, je sais pas exactement. Vous le savez probablement mieux que moi parce que c'est le prochain chapitre de la vidéo. Je vais vous passer un slideshow, des photos pas éditées et des photos éditées pour le peu que j'ai déjà commencé à éditer. On verra pour des photos vraiment éditées plus tard sur mon Instagram, où je serai en contact entre guillemets avec les modèles et si possible les créateurs pour les mettre en avant pour tout ça, parce que j'ai des connaissances qui connaissent les modèles en question, donc je vais essayer de récupérer les infos là où je peux, pour que tout le monde ait l'exposition que je peux leur donner, moi et Bi avec ma petite chaîne. Et donc, c'est parti pour le slideshow.
Bon, vous avez vu, dans le tas, il y en a quand même qui sont pas mal. Mais là, du coup, dans cette vidéo, on vient de refaire tout l'historique de comment je suis arrivé là où j'en suis arrivé, à faire 600 photos, dont pas mal de photos de Kémissaire, enfin pas mal, une dizaine de photos de Kémissaire Miss France, parce que j'ai pris l'opportunité. Prenez les opportunités quand c'est par rapport à vos hobbies, par rapport à vos passions, par rapport à des choses qui, on croise les doigts, peut-être un jour seront professionnelles. N'hésitez pas à tenter votre chance. Ça vous coûte rien aujourd'hui d'aller sur Instagram, sur votre téléphone ou sur votre PC, de dire j'ai vu que va y avoir un shooting à tel endroit, est-ce que je peux venir faire quelques photos? Ou moi je sais que j'ai fait pas mal de photos étant plus jeune de cosplay, parce que je traînais avec beaucoup d'artistes, de gens du comics, du manga, des choses comme ça. Et du coup, j'ai été invité à quelques événements, et après ça, j'ai créé mon réseau, entre guillemets, sur Facebook à l'époque, où quand on avait envie de faire une sortie, de prendre des photos, ou que des gens avaient des nouveaux costumes dont ils voulaient les photos, ils postaient une annonce, et soit on se retrouvait en groupe, soit on se retrouvait deux photographes, deux modèles, à un endroit précis pour faire des photos. Donc je peux pas vous dire suivant votre hobby exactement ce que vous devez faire, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est une des rares bonnes choses, je pense, à être sorti des réseaux sociaux. Encore une fois, vieux boomer de droite de merde, c'est qu'on a plus de facilité à créer des liens. Donc n'hésitez pas à créer le lien avec des gens que vous suivez, que vous connaissez pas forcément encore. Moi, un truc que je compte faire la prochaine fois que je vais me faire tatouer, parce que c'est le genre de choses que je préfère faire en personne, c'est dire au tatoueur, ou à la tatoueuse qui va me tatouer, « Salut, je suis photographe, est-ce que je peux te laisser une carte si jamais des gens veulent faire des photos un peu pro avec leur tatouage, voire pendant le tatouage, est-ce que tu serais d'accord pour ça ?» Et en fait, un petit peu créer ce réseau dans cette sous-culture-là, alors sous-culture, hein, mais dans ce monde-là du tatouage, qui est un monde qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup, un peu comme le manga, le cosplay, les comics m'intéressaient à l'époque, créer mon réseau comme ça, et ensuite, petit à petit, me professionnaliser dedans. Dans ce réseau-là, avoir une reconnaissance et que les gens sachent que j'existe, que les gens viennent vers moi directement. C'est ce genre de choses-là. Et ça, c'est des choses que vous aussi, quel que soit votre hobby, votre passion, votre futur métier si vous voulez le rendre professionnel, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça vous coûte rien. J'adore les plantes, ou j'adore le vin, j'adore la bière. Je rencontre quelqu'un qui est dans ce monde-là. Ça coûte rien de dire, est-ce que je peux venir à une dégustation de vin, voir comment ça se passe? Est-ce que je peux venir à un atelier de brassage, voir comment ça se passe? Est-ce que je peux, je sais plus ce que c'était le premier exemple, voir comment ça se passe? Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez faire et qui sont importantes à faire. Si vous restez dans votre coin toute votre vie, personne n'entendra jamais parler de vous. Viviane Mayer, c'est ce qui lui est arrivé. Et je sais que c'est pas la première fois sur cette chaîne que je vous parle de Viviane Mayer, donc je vais pas m'étaler beaucoup plus sur le sujet. Mais pour rappel, c'est quelqu'un qui est mort, je sais plus exactement à quelle époque je pourrais chercher, mais la flemme. C'est une nana qui faisait beaucoup de photographies argentiques, qui a jamais vraiment été publiée ou quoi que ce soit, personne ne savait vraiment qu'elle était photographe, à part les gens dans son entourage, et qui avait toutes ces photos dans des boîtes, et en gros, alors je vais un peu caricaturer, mais c'est imaginer un épisode de Storage Wars, ils arrivent, ils ouvrent, et là ils voient, en fait les négatifs, ils voient les tirages, des photos, mais de centaines, de milliers de photos. Et aujourd'hui, Viviane Mayer, c'est une des plus grandes personnes de la street photographie américaine. Si elle avait, à l'époque, créé ce réseau, peut-être qu'elle serait encore plus grande et encore plus connue aujourd'hui. Ça, on ne le saura pas. Bon, en attendant, moi, je vais ranger ça, je vais continuer à me la péter un peu à chaque occasion que j'ai, hein, ma première accréditation, quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur un sujet totalement différent, et voilà, c'est tout. Cette vidéo était en impro total, j'avais quelques petites idées, mais cette vidéo était en impro total comme les toutes premières, et comme les toutes premières,
Je l'enregistre la veille au soir. Donc bonne chance. Et billet éditeur. Salut.